Yahweh kumama na yo, Yahweh kumama na yo, Yahweh netwa mae, Yesu to yemeli yo, Yahweh to betima boko Yahweh, biso to betima boko Yahweh na yemeli Yahweh na nga, aina kumisi yo zambe na nga, naniye, oya kokani yo lenge na yo. Yonne zamba basantue, yonne zamba boyemba, yonne zamba boyemba, yonne zamba boyemba. Okokani na moto te sena mokiliye, ya moto emeli yo Yesu nanga. Zambo ya zanga lipasa ye, zikana emela yo zambe nanga. Ngaina na mukina nzongo yawe, ngaina pesi eloko teo, na komi na pokwa lelo. Nana bokani na yo Yesue, nana bokani na yo Yesue. Okela mokili na liloba na yo, okela moina liloba na yo Yawe, okela nyoso na loboko na yo. Bisoto ye kumame, kumame, kumame. Yondo zali zambe, kumame, kumame. Yondo zali zambe. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Accompagner des cris de joie. Bien-aimés, on nous enseigne en ce lieu. L'acclamation est au-dessus de l'applaudissement. Est-ce que quelqu'un peut faire plus que ça en poussant des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Ce Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Alors je vous souhaite la bienvenue au Centre missionnaire Lumière des Nations. En Semelen. Une église où l'on retrouve l'amour et la présence de Dieu afin d'éclairer les nations par l'action du Saint-Esprit. Nous sommes une église qui porte une vision. Cette vision n'est autre que d'éclairer les nations. Prétendant que le monde est dans les ténèbres. Et nous avons une mission. C'est d'apporter la lumière dans le monde qui est Jésus-Christ. Et enfin, nous avons des valeurs qui sont reparties en 12, qui font de nous notre culture et notre manière d'être. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je ne saurais continuer cela sans pourtant honorer le père de la maison, l'évangéliste Sonny Paka. Celui qui ne cesse de nous enseigner en ce lieu. Amen. J'honore également sa tendre épouse, la prophétesse Christelle Paka. Car c'est une grâce pour nous d'avoir ses parents. Amen. Alors j'honore également à tous mes anciens dans la foi, ceux qui me suivent présentiellement et ceux qui me suivent en ligne. Que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir dans la paix de Christ. Merci les chantes. Bien-aimés, je rends grâce au Seigneur d'avoir permis que je me tienne debout devant vous ce soir. C'est un privilège pour moi. Et je dis merci à notre Père, l'évangéliste Sonny Paka, qui m'a cédé la chair afin que nous nous exhortons ce soir.
iname pikila munu kilongo ya yanji na ina beto zaba muchina kumwangisa mpolo ya nzambi. C'est vrai, c'est surprenant de tout un chacun. Ya makedika batu mingi me yutuka. Mais chaque chose a son temps. Amen. Koso jambu kena tangu ya yao. Alors bien aimé, ce soir, j'ai le devoir Kansi nakokila yei mwenga na kisalu de nous exhorter na kupesa malongisi en poursuivant le thème du mois na kulandila diambu ya nguti na kele ya mvula yei. Qui n'est autre que les exigences de la nouvelle alliance. Ina kele kaka ina mezonzila ina kele nguisani. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère de gauche à droite? Nous allons parler des exigences de la nouvelle alliance. Que ton frère et ta soeur ne te fassent pas peur. C'est une manière pour nous de nous activer et de connaître ou encore savoir ce que nous allons se dire ce soir. Amen. Bien-aimé, les exigences de l'alliance, papa nous a parlé que les exigences, c'est tout simplement ce qui nous exige à faire dans la nouvelle alliance. C'est ce qui va nous attendre dans la nouvelle alliance. Papa nous a parlé que l'alliance, c'est un pacte ou une union que nous faisons avec une personne. C'est-à-dire qu'il peut avoir union ou un pacte avec deux personnes. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse en disant, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu à la mairie, là où on célèbre le mariage, là où il y a deux femmes et un homme, qu'il a déjà vu. À bien voir, c'est un désordre. L'union, c'est entre une personne et une autre personne. Alors, l'alliance que nous allons parler ce soir concerne l'homme et Dieu. Amen. On ne peut pas avoir une union entre un frère. Donc, nous sommes à deux avec Dieu, c'est impossible. Alors très rapidement, nous allons aborder les points qui vont caractériser les exigences de la nouvelle alliance. Pour qu'il y ait une nouvelle alliance, nous avons besoin de connaître Dieu. Voici le tout premier point. C'est de connaître Dieu. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous devons connaître Dieu. C'est vrai que nous voulons se mettre dans une alliance avec Dieu. Mais nous devons connaître ce Dieu-là. Tu veux faire une alliance avec une personne, mais tu ne connais pas cette personne. C'est un problème. Alléluia. Nous prenons le cas de nos papas aujourd'hui, prêts à se marier. Mais avant de s'entamer, ils doivent connaître la personne avec qui ils vont faire l'union. Amen. C'est pas tu connais la sœur aujourd'hui, demain tu l'épouses. Ça sera un désordre aussi. Alléluia. D'où tu dois apprendre à connaître la personne. Ok, cela n'est pas notre sujet de ce soir, c'était juste une parenthèse. C'était tout simplement pour nous faire comprendre que nous ne saurions avoir une alliance avec Dieu sans pourtant le connaître.
Amen. Alors la toute première question que nous allons nous poser ce soir, ina kuvu ya tete fana yufuna na kokila yei connaître Dieu c'est quoi? kusaba nzambi kele iki Connaître Dieu c'est quoi? kusaba nzambi kele iki. Amen. Amen. Alors nous allons répondre cette question ensemble. bete vutla kuivina kintwadi Connaître Dieu kusaba nzambi commence par la révélation. yake bandaka tete na luzabu. Quelle révélation? C'est autre que par sa parole Wapi luzabu ina kele kaka na mpolo yen et son esprit. ina kele na peve ya yenji. Amen. Amen. Connaître Dieu va d'abord commencer à connaître sa parole. Kusaba nzambi kele kusaba tete mpolo yendi mbote mbote. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, Bete na zonza veka sete bana ya nzambi qu'on est chrétien, bete kele mi Kristo sans pourtant connaître la kasi parole. bete saba mpolo ve C'est un désespoir. ya kele kivuvu kele kuna ve. Il est écrit dans la Bible, Sonokolo mezonzi la beto au commencement était la na parole. mbandukulu vanaka mpolo. La parole était avec Dieu. Polo vandaka na nzambi. La parole était Dieu. Polo vandaka diaka nzambi yani mosi. Alors, Kasi donc nous devons connaître la parole qui est Dieu. bete fana saba mpolo ina kele Nous devons nzambi. connaître ce qui est écrit. Bete fana saba ina masonokolo me sonika. Car ce qui est écrit est Dieu. Ina masonokolo me sonika kele nzambi. Alléluia. Amen. Donc nous devons connaître la parole. Bete fana zaba mpolo. C'est à travers connaître la parole Yake na manima kuzaba mpolo. que nous allons aussi connaître son esprit. Kuna veke zaba mpeve ya enji. Que nous allons voir un peu plus bas. Bete tala diaka na isi. Bien aimé, Kasi avant de continuer, na ina bete tatamana. nous devons se mettre cela dans la tête. Bete fana tula ya una itu. Que avoir une alliance avec Dieu, Kuvanda na nguisa na nzambi. premièrement, il faut d'abord le connaître. Ya tete kuzaba enji. Connaître Dieu par sa parole Kuzaba endi na polo ya enji. et par son esprit. Ina kele na mpeve ya enji. Alléluia. Amen. C'est quand même désespérant de voir un chrétien Ya kele ya kifoni kifuvu kele ve kutala mukristo. qui se prétend être chrétien Ina me kuzonza kele mukristo. mais qui n'a pas la parole en lui. Ina kele na mpolo ve na enji. Alléluia. Nous Amen. devons avoir la parole qui est Dieu en nous. Betu na vanda na mpolo ina kele nzambi na betu. Alléluia. Amen. Connaître Dieu transforme notre manière de vivre. Kuzaba nzambi ke soba muchinjo ya bete kuzinga. Une fois la parole est en nous, Tekila mpolo ina kele nange. ça va transformer notre manière de Yake vivre. soba njatulu yange. To muchinjo yange ya kuzinga. Bien aimé, on ne naît pas chrétien, Kunjina sola bete butamaka mi Kristo ve. mais on le devient. Bete kumaka mi Kristo. Avant d'être chrétien, Tekila tete kivana mu Kristo. on était dans le monde. Bete vanaka na inza. On avait une vie bizarre. Bete vanaka na zingu ya On impi. marchait contrairement à la parole. Bete na tambula kifoni mosi vena Mais polo. depuis que nous l'avons accepté, Nina bete njima yanji. en écoutant la parole de Dieu, Nakuwa mpolo ya nzambi. il a changé notre vie. Ame soba luzingu ya Donc c'est beto. pour dire que connaître Dieu Yesu la zonza kuzaba nzambi. transforme notre vie, Luzingu yangeke kusoba. transforme notre manière d'être, Yake kusoba muchino yake transforme kuzinga. notre manière de réfléchir. Yake soba muchino yake kubanza. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, c'est découvrir son amour qui transforme le cœur. Kuzaba nzambi kele kuzaba mbote mbote luzolo yandi ke kusoba timenge. Bien aimé, si nous voulons connaître Dieu, Kuti na zolo la zaba nzambi. nous devons découvrir son amour. Befa na sosa kuzaba luzolo yandi. Bien aimé, la Bible dit, Kunji na zolo biblia mesozi la beto. Dieu a tant aimé le monde Zambi mezola inza. qu'il a donné son Fils unique. Amepesa mwana ya yandi mosi. Bien aimé, le fait de donner Kunji na zola kupesa. prouve qu'il y a un amour. Yalla kisa ke luzolo kele kuna. Alors le fait de découvrir l'amour Deina de Dieu, kusaba luzolo ya nzambi. ça va nous permettre de le connaître Yake encore plus. pesa ngelu vena kuzaba yandi yaka mbote mbote. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, Kuzaba nzambi. c'est marcher dans sa lumière Yake na kutambula na kati ya chiamina. qui éclaire nos décisions. Ina ke pesa chiamina na mukanu ngeke baka. Bien aimé, marcher dans la lumière Kunji na zo kutambula na chiamina. est synonyme de marcher dans sa parole, Yake la kulakisa ngena tambula na kati ya est polo. synonyme de marcher dans ses principes, Yake na kutambula na kati ya misiku. est synonyme de marcher dans ses Yana commandements. lakisa kutambula Et c'est na ainsi, misiku. et c'est ainsi que nous allons le connaître encore plus. Yake le kuna bete zaba diaka endi ya kuluchila. Connaître Dieu, c'est grandir dans la foi, Kuzaba nzambi ke kukula na kiminu. en lui faisant confiance dans chaque ou dans toute circonstance. Na kusala na kupesa yani kivuvu
Bien-aimé, étant enfant de Dieu, nous devons apprendre à grandir dans la foi. Grandir dans la foi, c'est marcher dans la foi. La foi doit être notre quotidien à tous. Peu importe les problèmes qui peuvent nous arriver, nous devons demeurer dans la foi. Car la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin verra la gloire de Dieu. Alléluia. C'est en grandissant dans la foi que nous allons connaître Dieu. Et nous allons connaître qui est Dieu. J'aime ce que papa nous enseigne dans les enseignements passés. Chacun de nous connaît qui est Dieu. Je peux dire que Dieu c'est mon sauveur, mais toi tu ne diras pas la même chose. Chacun de nous sait comment placer Dieu à sa manière. Alléluia. C'est grandir dans la foi en lui faisant confiance dans chaque situation. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. La Bible dit il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et que tout ce qu'il dit finira par s'accomplir. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent la réussite. Beaucoup de gens cherchent la visibilité. Beaucoup de gens cherchent la richesse. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous attend. Dieu nous attend à quelque chose de spécial. Et quelle est cette chose? Nous allons le voir dans Jérémie 9, le verset 23 à 24. Pour ceux qui ont des Bibles de grâce, nous allons lire la Bible et l'honorer. Pour celui qui a la page, il peut déjà commencer à lire de grâce. Alors je disais que nous sommes dans le livre de Jérémie 9, le verset 23 à 24. Amen. Très bien. Amen. Amen. Alors dans ce verset, nous pouvons nous asseoir, merci. Dans ce verset, nous allons retenir 3 points. L'intelligence, la connaissance et prendre plaisir. La Bible dit ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Bien-aimés, en faisant cela, nous sommes charnels. Tu vas te dire que je suis riche et tu commences à faire de l'orgueil. C'est être charnel. Tu as des biens matériels et tu t'orgueilles pour ça. Ça ne servira à rien. La Bible dit Dieu fait grâce aux âmes et il résiste aux orgueils. Ça ne sert à rien de s'orgueillir, bien-aimé. La Bible déclare aussi à quoi servira de gagner le monde si nous allons mourir après. Alléluia. Amen.
Et on dit encore un peu plus loin. angezonza diaka babuzana na tama Mais que celui qui veut se glorifier kasi inazola kuzonza diaka se glorifie d'avoir de l'intelligence. inaanza kafana zwa mayela. Amen. Alléluia. La Bible dit que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, pas moi mais Dieu. Dieu nous donne une possibilité de se glorifier soi-même en le connaissant. Bien-aimé, il n'y a rien de plus beau sur la terre de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Se glorifier ici, nous allons faire illusion à une fierté sainte. Nous allons se dire, je suis fier d'être intelligent. Je suis fier de connaître Dieu. C'est par cela que Dieu nous attend. Et le troisième mot, c'est prendre plaisir. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu aime ça. Dieu veut tout simplement qu'on puisse le connaître, afin que notre alliance soit de plus en plus efficace. Alléluia. Amen. Bien-aimé, connaître Dieu, c'est vivre bien. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, c'est mener une vie paisible. Je me rappelle, il est écrit dans le livre de Jean 15, le verset 15. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, que tu es Dieu, le seul, le vrai, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la vie éternelle commence dès le premier jour que nous avons accepté le Seigneur. La vie éternelle commence lorsque nous connaissons Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons le connaître. Car connaître Dieu fait partie des exigences dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Alors le deuxième point que nous allons voir, c'est développer une intimité avec le Saint-Esprit. Développer une intimité avec le Saint-Esprit fait partie des exigences dans la nouvelle alliance. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit, c'est avoir une relation avec lui. D'où on verra avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, avant d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, nous devons d'abord connaître c'est qui le Saint-Esprit. De la même manière que nous avons vu en amont de connaître Dieu, nous voulons aussi connaître c'est qui le Saint-Esprit avant d'avoir une relation intime avec lui. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne qui peut être attristée, mais ce n'est pas une personne comme toi et moi. C'est une personne divine. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité du Père et du Fils. Quand je parle de la Trinité, nous pouvons ressortir le mot tri qui veut dire trois. Alors la Trinité ici n'est autre que l'ensemble d'un trio de trois personnes, de trois divinités. Amen. Amen. Car la Bible nous enseigne que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Alors le Saint-Esprit, kasi mpeve ya longo c'est pas parce qu'il est la troisième personne, akele muntu ya tatu donc il est la moins efficace. kasi ake na ngolo mingi ve Non. ve Les trois forment une seule personne qui est Dieu. bautatu kele muntu mosi na kele nzambi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi chacun de nous a reçu le Saint-Esprit Ena koso muntu na betu me ya mpeve ya longo lorsque nous l'avons accepté étant Seigneur et Sauveur personnel. ena betu njime mchini fumu to mvulusi ya beto Bien-aimés, nous devons être fiers kunji na zola ati na vanda d'avoir un Dieu en na nous. kuvanda na nzambi na Ce n'est beto pas donné à n'importe qui, ya kele bien-aimé, muntu nyonso ve d'avoir un Dieu en nous. kuvanda na nzambi na beto mpeve ya longo mpeve ya longo esinga na beto chindu fumu to mvulusi ya beto. Il est présent en nous Ankele si tu l'acceptes kasingime njima sincèrement. ya makedika. Amen. Ameni. Nous allons illustrer cela en lisant Romains 8, le verset 9. Mukande ya romeli kikapu na ivwa mulonga ya nana. Romains 8, le verset 9. Roma kikapu na ivwa mulonga ya nana. Romains 8, le verset 9, il est écrit: Bamesonika pour vous, na beno vous ne vivez pas selon la chair, bena zinga vena kati ya suni mais selon l'esprit. na kati ya mpeve Et si, kasi du moins l'esprit de Dieu ina mpeve ya longo habite en vous, ame ankele na beno si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, kasi muntu ke na mpeve ya Kristo ve il ne lui appartient pas. ankele ya yenji ve. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime la Bible, j'aime la parole, kunji nazola muzola Biblia muzola parce polo qu'elle est claire et nette. yakele mpolo ina befa na Celui zaba qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui ina kena mpeve ya nzambi na yenji ve n'appartient non plus à Dieu. ankele ya nzambi Dieu ve ne le connaît pas. nzambi zaba yenji ve. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pour développer notre intimité avec le Saint-Esprit, nekukulusa bumosi ya beto na mpeve ya longo nous devons avoir le Saint-Esprit en nous, befa na zwa mpeve ya longo na beto qui n'est autre que Dieu. ina kele kaka nzambi. Alléluia. Ameni. Rechercher une relation avec le Saint-Esprit Kusosa ina kele bunjiku na mpeve ya longo et non une expérience. ya kele velu zabu yange. Nous voulons rechercher Ezo la sosa une relation ina kele kinjiku et non avoir une expérience. kasi kuvanda ve ina kele lusabu Une ya expérience, c'est une connaissance des choses acquises ya kele lusabu ya ina ngeme kusaba par l'usage du monde. na kutalila ya inza Mais nous, on recherche la relation avec le kasi Saint-Esprit. bet na sosa kinjiku na mpeve ya Nous longo ne voulons pas avoir une expérience. beto la vanda ve na lusabu ina Beaucoup cherchent des manifestations spectaculaires, batu mingi zonza mchini mpeve ya longo kesala batu tala avoir des visions, kuvanda na lumoni faire des miracles, kusala bimangu guérir les malades. kuniakisa bimbevu Mais l'intimité commence kasi par une relation. kinjiku kebandaka tete. Alléluia. Ameni. Alors, bien aimés, sans plus tarder, Kasi kunji nazola kumanista tangu ve nous allons voir comment développer notre intimité avec le Saint-Esprit. bete tala muchini bete kulusa ina kele bunjiki beto na peve ya longo J'ai pu lister quelques sous-points qui vont nous permettre na ina mesala na sonokolo ina ke kupesa beto de comprendre na kubakusa comment développer wapi muchini bete kulusa diaka notre intimité avec le kinjiku Saint-Esprit. beto na peve ya longo Alors, le tout premier sous-point, ina ya tete nous devons passer du temps avec lui tous les jours, bete fana lutisa tangu nendi koso tangu comme nous le faisons avec nos amis. muchini bete sala yau na bakunji ya beto Bien aimés, si nous voulons avoir ou si nous voulons développer une intimité avec le Saint-Esprit, kunji nazozola kuswa to kukulusa bunjiku na peve ya nous longo devons passer du temps avec lui. bete fana lutisa tangu na yendi Bien aimés, étant chrétien, tala mukristo étant enfant de Dieu, mwana ya nzambi pour celui qui veut ina
se développer dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il doit passer du temps avec lui. C'est en passant du temps avec lui que nous allons découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse en disant, pour connaître une personne, il faut se rapprocher de la personne. Alléluia. Voilà pourquoi on dit dans le monde, on ne juge pas une personne sans l'avoir connue. Tu veux connaître le Saint-Esprit, rapproche-toi de lui. Passe du temps avec lui. Alléluia. N'oublions pas que nous avons dit en amont, avoir une intimité avec le Saint-Esprit, c'est d'avoir une relation d'amour. Je veux encore ajouter un petit piment en disant une relation amoureuse avec le Saint-Esprit. C'est la meilleure relation que nous pouvons avoir, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Le deuxième point n'est autre que Dieu désire partager ses secrets avec ses amis. J'entends une personne me dire, comment Dieu peut avoir des amis comme nous? Alléluia. Amen. Mais souvenons-nous dans la Bible, quand il est écrit dans Jean 15, le verset 15, je ne vous appellerai plus serviteur, car un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous enseignais tout ce que mon Père m'a enseigné. Bien-aimé, le fait de passer du temps dans la présence du Saint-Esprit, le fait de passer du temps avec lui, nous allons découvrir les secrets que le Seigneur attend de nous. Alors comment pourrions-nous découvrir ces secrets? Comment pourrions-nous devenir amis du Saint-Esprit sans pourtant avoir des temps d'intimité avec lui? Bien-aimé, c'est déplorable ou c'est malheureux de voir un chrétien qui passe une journée sans sacrifier d'office 1 heure dans la présence de Dieu. C'est un danger permanent, bien-aimé. N'oublions pas que nous sommes à la merci du prédateur. Alléluia. Nous devons toujours être prêts. Passer plus du temps dans sa présence. Car le diable, il est là tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais si nous passons plus du temps dans sa présence, je vous assure qu'on sera en sécurité. Parce que ce que l'Esprit de Dieu nous dira, il ne le dit pas à n'importe qui. L'Esprit de Dieu révèle ses secrets à ceux qui se rapprochent de lui, à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que passer du temps dans la présence du Saint-Esprit vient encore multiplier notre croissance. Alléluia. Lire et méditer la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons lire et méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre Josué 1, le verset 8 pour illustrer cela. Parce que ce n'est pas moi, c'est la parole. Je dis tout simplement ce qui est écrit. Ce n'est pas le frère Grâce qui a inventé, mais c'est la parole. Amen. La Bible déclare dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises
c'est alors que tu réussiras. yakele kuna ngeke bonga Bien-aimé, méditer la parole de Dieu, kujanza kukonta na sunda ya mpolo ya nzambi c'est aussi être en sécurité. yakele kuvanda ya kukumbana. Bien-aimé, il y a maintenant trop des ondits. Il y a maintenant trop des ondits, c'est-à-dire qu'on parle de gauche à droite. Batu mezonza mingi kuna kuzonza kuna kuzonza kuna kuzonza. Et toi, sans confirmer, tu vas écouter. Kasinge imekutala ya umbote mbote Mais vengi en na ayant kuwa. le Saint-Esprit, en le méditant, Kasikuwa vana na pevi ya longo. nous saurons quelle est la vraie parole. Betke zaba wapi Nous mpolo saurons que ya ce qui est makedika. écrit, c'est ça. Bete zaba sonokole mezonza Arrêtons ye. de nous berner par des fausses doctrines. Beto bika lufunu na. Laissons-nous guider par le Beto bika Saint-Esprit. pevi ya longo twalisa beto. Alléluia. Cultiver le silence et l'écoute permettra de développer notre intimité avec le Yake pesa Saint-Esprit. lufe na kukulusa diaka kinjuka beto na pevi ya longo. Bien-aimés, nous avons remarqué parmi d'entre nous, Na kati ya beto. lorsque nous prions, Na tambet na sambila. tu pries, tu dis Gime Amen, sambila allez, sambila senguza ameni. tu dors. Gime lala. Nous devons apprendre Beto na longoka. à passer du temps Kulutisa tango. dans l'écoute Na kuwa. et avoir un silence. Kuvanda. C'est par là que le Saint-Esprit nous parlera. Yakele kuna pevi C'est ya par longo là que le beto. Saint-Esprit va se révéler en nous. Yakele kuna pevi ya C'est longo par là que talana le na beto. Saint-Esprit va nous dire quoi Yakuna faire. pevi ya longo zola beto ina bet kiki Nous beto devons sa. cultiver cela en nous. Bet fana zao nchino Ça doit être kukunda un yao. style de vie pour Yake nous. vanda mchino beta kuzinga. Ne soyons pas comme ceux Bete vanda ve mchino batu ya kaka. qui prient. Bana sambila. À la fin, il dit Amen. Na unazo ameni. Et puis il continue. Bame tatamana dia. Nous devons exercer cela, bien Bet aimé. fana sala yao À kunja la na zo. fin de nos prières, Na sukulu ya pratiquons nsambu ya un beto. silence, Benetala kitunu mosi. même de 7 à 8 minutes, Ina kele bangunga ya pour igwa. essayer d'écouter le Na Saint-Esprit. kusosa kuwa mpeve ya lo. Bien aimé, vous n'allez jamais entendre le Saint-Esprit de la même manière que je vous parle comme ça. Beko ave peve ya longo mchino na zosla beno ve. Le Saint-Esprit, il parle d'une manière douce. Peve ya longo zonza na Si tu es malembe. distrait, Yake na kacha kechi tu ne kechi. pourras pas l'entendre. Yake waya uve. D'où on demande d'avoir un temps de silence. Kuna baka vana vana tangu mosi ya kitunu. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Vivre une vie de repentance et de sainteté. Kusinga luzingu ya kuviluka. Bien Na aimé, luzingu ya kilongo. Pour développer notre intimité avec le Na kukulusa Saint-Esprit, kinjiko yenge na peve ya longo. nous devons vivre Befana zinga. une vie de repentance. Luzingu ya kuviluka. Quand nous commettons Tangu betme kusala. un acte qui n'honore pas les principes du Seigneur, Ina meziti savi misiku ya mfumu. aussitôt nous devons nous repentir, Na bien-aimé. mbangu nyonso tufana viluka. J'aime ce que notre Père a l'habitude de nous dire. Munzola ina tata beto kena kifu na kuzonzila beto. Quand un homme tombe, Tangu mutu mebwa. le plus important c'est de se relever. Ina meluchila kele kutelama. Vous n'allez jamais voir une personne qui tombe Ekitave mutu mebwa. et demeurer dans la même position. Angesinga kaka kuna. Il se relève. Angetelama. Donc nous devons avoir cette vie de repentance, bien-aimé, Befana vanu na luzingu et ya une vie de kuviluka. sainteté. Luzingu ya Nous devons nous bulongo. purifier tous les jours, Befana bien-aimé. vedisa koso tangu kilumbu na kilumbu. Parce que la Bible déclare Biblia msozila beto. le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Sutu ya mutu kele inso ya mpeve ya Nous longo. devons maintenir notre corps dans la sainteté, Befana kutula nzutu ya beto dans na la kati ya bulongo. purification, bien-aimé. Na kati ya kuvedisama. Ne jouons pas avec ce corps physique que nous voyons. Besaka na vena nzutu ya bet natala. C'est la maison du Saint-Esprit. Yakele inzo ya C'est peve ya le longo. temple du Saint-Esprit. Yakele tempelo ya De peve la ya même longo. manière que nous balayons ici, Tine betka na kombula awa. nous devons aussi arranger notre corps. Befana yidi kambote mote nzutu ya Ne beto. pas se salir. Kumisa ya u bebisa ya Car u. j'ai dit en amont Tekila muzonzaka. que le Saint-Esprit Peve ya longo. est un esprit ou encore une personne Yakele peve to muntu. qui peut être attristée. Lela nyonga. D'où la Bible déclare, Ina bibila mezonza. n'attristez pas le Saint-Esprit. Beno nyongisa peve ya longo ve. Alléluia. Nous Amen. devons demeurer dans la repentance, Befana zinga na kati ya dans kuviluka. la sainteté, Na kati ya bulongo. dans la purification. Na kati ya kuvedisama. Alléluia. Amen. Nous pouvons illustrer cela dans Éphésiens 4, Beta verset na 30, tanga yao na mukanda Efeso kikapu. là où on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Kuna biblia nzonda beno nyongisa peve ya longo ve. Alors nous allons faire une opération afin de comprendre cela. Bete sala ina kele kima fioti. Pour ceux qui notent, Baina kena kusonika. intimité est égale Kinjiku kele présence ina kele plus écoute
plus obéissance, plus amour. Ces 4 choses feront de nous des hommes intimes dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'intimité est égale à la présence de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, plus l'obéissance à sa parole, plus l'amour. Alléluia. Bien-aimé, avoir une intimité avec le Saint-Esprit nous permettra de développer notre relation avec Dieu. Ça viendra solidifier notre alliance avec lui. Alléluia. Bien-aimé, le dernier point qui n'est autre que l'honneur. L'honneur, bien-aimé. Dieu nous appelle à vivre selon une culture d'honneur. L'honneur est un sentiment d'une dignité morale, estimé plus que tous les biens, et qui porte certaines personnes à des actions loyales, nobles et courageuses. Alléluia. Bien-aimé, l'honneur, c'est plus qu'un respect. L'honneur est au-dessus du respect. Alors nous allons voir l'honneur dans 3 catégories. Premièrement, nous allons voir l'honneur avec Dieu. Honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est de le placer en premier. Honorer Dieu, c'est mettre Dieu au milieu. Qu'il soit au centre de notre vie. C'est honorer Dieu. Nous devons honorer Dieu dans les finances, les décisions que nous prenons, le temps et dans les relations. Bien-aimé, comme je l'ai dit en amont, c'est pas moi, c'est la Bible. J'entends quelqu'un dire dans les finances. Nous allons le lire dans Proverbe 3, le verset 9. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Proverbe 3, le verset 9. Alors la Bible déclare dans Proverbe 3, le verset 9, honore l'Éternel avec tes biens. Vous voyez, je n'ai pas inventé cela en disant. Nous devons honorer Dieu avec nos biens et avec les prémices de tout ton revenu. Bien-aimé, le fait d'apporter à Dieu nos prémices, nos sacrifices, c'est une manière de l'honorer. Alléluia. Voilà pourquoi on dit on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Et il n'y a pas de culte sans offrande. Alléluia. Nous devons honorer Dieu dans nos biens. Alléluia. Pas seulement aussi dans nos biens, mais avec notre temps. Nous devons l'honorer. Quand il s'agit de prier, nous devons prier. Quand il s'agit de jeûner, nous devons jeûner. C'est une manière pour nous d'honorer notre Dieu. C'est une manière pour nous de le mettre à la première place. Dire, Seigneur, prends la place qui t'est due.
C'est une manière pour nous de l'honorer, bien aimé. Alléluia. Amen. Nous pouvons illustrer cela dans Marc 7, le verset 6 à 7. Là où on nous parle des gens qui honorent Dieu avec leurs lèvres. Honorer Dieu, c'est appeler l'élévation dans nos vies. Bien aimé, souvent on a l'habitude de prier. Seigneur, j'attire l'élévation dans ma vie. Élève-moi. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous honorons Dieu? Parce que honorer Dieu, c'est le fait qu'il va nous élever. Alléluia. Amen. Le deuxième sous-point, c'est honorer nos parents. Là aussi, c'est un autre cas. Alléluia. Amen. Honorer ses parents, c'est leur montrer du respect. Même quand on n'est pas d'accord avec eux. Alléluia. Amen. Honorer les parents, c'est de ne pas s'attendre à ce qu'ils nous disent de faire, mais c'est de faire avant qu'ils nous le disent. Honorer nos parents, c'est de leur faire du bien, c'est de leur montrer du respect, c'est de leur mettre aussi à leur place. Alléluia. Amen. Car la Bible nous encourage d'honorer nos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Car c'est le premier commandement avec une promesse. Bien aimé, lorsqu'il s'agit d'un commandement, nous sommes obligés de pratiquer cela. Alléluia. Amen. Quand je parle aussi honorer nos parents, je fais allusion aussi à nos parents dans la foi. Nous avons l'évangéliste Sonny Paka qui est notre père. Pour ne pas dire mon père, car je serais égoïste. C'est notre père. Amen. Nous avons aussi une mère qui est la prophétesse Christelle Paka. Bien aimé, nous avons l'obligation de les honorer. Nous avons l'obligation de leur montrer nos respects. Cela est très important. Honorer notre Père dans la foi, c'est aussi respecter les programmes qu'il donne. Tout à l'heure, il avait installé un programme, excusez-moi, d'une retraite des ARD. Alléluia. C'est vrai que ça va vous faire mal, mais c'est la parole. Nous devons honorer ce que le père de la maison nous dit de faire. Il nous donne un programme, nous devons l'honorer. Bien aimé, honorer l'homme de la maison, c'est de prendre aussi ses charges et mettre sur nous. Nous ne devons pas laisser tout chez l'homme de Dieu. Honorer l'homme de Dieu, c'est une manière de le décharger. De dire tout simplement, papa, laisse-moi, je veux faire. C'est une manière d'honorer. Je bénis le Seigneur, car notre Père a instauré encore nos programmes, nos cultes d'enseignement les mercredis. Bien-aimé, le fait que nous soyons absents
C'est une manière de déshonorer notre Père dans la foi. Alléluia. Nous devons respecter ce qu'il dit. Non seulement l'homme de la maison, mais nous avons aussi notre maman. C'est pas parce que c'est la maman de notre papa qui veut dire qu'elle ne mérite pas le respect. J'ai souvent tendance à dire, dans une maison, s'il y a un père, c'est qu'il y a une mère. Le respect que nous donnons au père doit descendre aussi sur la mère. Alléluia. C'est pas parce que je donne 100% de respect à papa et 35% de respect à maman. C'est une malédiction que nous attirons sans se rendre compte. Alors bien aimé, nous devons apprendre à honorer nos parents. Nous devons apprendre à honorer nos parents dans la foi. Lorsqu'ils nous donnent des programmes, participants, l'église en jeûne et prière, rentrons dans les jeûnes et prières. Car n'oublions pas, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Deux fois quand le Père nous donne une instruction, ça peut venir du haut sommet. Et si nous désobéissons à papa, automatiquement nous désobéissons à Dieu. Alléluia. C'est de même aussi à notre maman, la prophétesse Christelle Paka. Il mérite ce qu'on appelle de l'honneur. En tant que fils, en tant que fille, nous devons honorer nos parents dans la foi. Alléluia. Lorsque papa ne peut pas faire, toi fais. C'est une manière d'honorer notre père. Il est indisponible. Toi sois là et fais. C'est une manière d'honorer son père. Alléluia. Donc bien aimé, nous devons apprendre à honorer nos parents. On a toujours un choix à faire. Comme l'a dit un ancien dans la foi, dire qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on n'a rien compris. On a toujours un choix à faire. C'est de honorer nos parents. C'est un commandement de la part de Dieu. Donc nous sommes obligés à honorer nos parents. Alléluia. Nous ne devons pas ressembler à ceux qui font la parité des choses. Papa, vu que c'est lui le visionnaire, on est toujours là. Papa. Mais devant maman, c'est autre chose. Bien aimé, c'est une malédiction qu'on s'attire sans se rendre compte. Donc le même respect qu'on accorde à papa, c'est le même respect qu'on doit accorder à maman. Alléluia. C'est très important. Bien aimé. Parce que l'honneur, c'est aussi l'un des points des exigences dans la nouvelle alliance. Si nous ne savons pas comment honorer, nous allons passer à côté. Alléluia. Honorer, c'est aussi attirer la bénédiction. Je me rappelle encore un aîné dans la foi me disait, petit, il faut savoir comment arracher la bénédiction. Pas en parlant, mais par nos actes. Honorer notre Père, c'est attirer une bénédiction en nous. Honorer notre maman, c'est attirer une bénédiction en nous. De grâce, bien-aimés, apprenons à honorer nos parents. C'est vraiment capital.
est primordial. yakele funu. Alléluia. Amen. Nous allons aussi apprendre à honorer les autorités spirituelles. Betke longoka kuzitisa inakele baina kele mfumu na kimpeve. Nous devons apprendre à honorer les leaders. Kuzitisa baina ke baken twadisa. C'est reconnaître leur rôle Kuzitisa inakele kisalu ya bao. et les soutenir dans la prière, Inakele kusimbisa bao na lusambu. le respect et les actions. Inakele kubibuzitu na kalulu yange. Bien-aimés, nous allons illustrer cela dans 1 Timothée, Bete tanga yano mukanda ya mosi ya Timote. le chapitre 5, Kikapu na tanu. le verset 17. Mulonga ya 10 na Alléluia. na ivwa. Est-ce que nous sommes là? Na nana. Betkele awa. Si vous êtes là, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bete abena bula mfuma boko. Gloire au Seigneur. Kembo na nzambe. Bien-aimés, nous sommes sur le point de honorer nos autorités spirituelles. La Bible dit dans 1 Timothée 5, le verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Bien-aimé, ce n'est pas moi. Je ne cesse de le dire, ce n'est pas moi. C'est la parole. Nous devons aussi apprendre à honorer nos leaders. Et quand je parle de leaders, je fais également allusion à nos responsables. Nos responsables de département. Nous avons appris à honorer l'homme de la maison. Nous avons appris à honorer notre maman. Mais cela ne s'arrête pas par là. Nous devons aller dans les profondeurs. Nous devons aussi apprendre à honorer nos responsables. Bien-aimés, honorer nos responsables, c'est aussi honorer notre papa. Honorer notre papa, c'est honorer Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est pas pour rien que papa a instauré des responsables à l'église. Il mérite ce qu'on appelle le respect. Il mérite ce qu'on appelle l'honneur. Honneur bien détaillé, bien déterminé. Quand un responsable dit ceci, faisons cela. Ne faisons pas le contraire de ce que nous disent les responsables. Car c'est à travers les responsables nous pourrions aussi être bénis. Honorons les aînés dans la foi, bien-aimés. Peu importe son âge, qu'il soit plus petit, qu'il soit plus grand, nous devons les honorer. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à les honorer. C'est très très important. Alors les honorer comment? À reconnaître leur rôle qu'ils effectuent dans l'église. Chaque responsable a un rôle déterminé dans l'église. Nous devons les honorer à travers le positionnement, le travail qu'ils font. Alléluia. Dire aussi à un responsable, papa, laissez-moi faire. Je vais vous aider. C'est une manière de les honorer. Quand un responsable programme des temps de prière et vous êtes absent, bien aimé, vous faites ce qu'on appelle le contraire de l'honneur, qui n'est autre que le déshonneur. Alléluia. De grâce, bien-aimés, honorons nos responsables. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. C'est pour mettre de l'ordre. C'est pour mettre une propriété. Et si nous désobéissons à eux, c'est que nous désobéissons aussi à papa. Alléluia. Bien-aimés, pour finir, nous allons voir honorer les autres. Là aussi, c'est un cas.
C'est aussi un problème. Nous ne savons pas nous honorer les uns les autres. Nous ne savons pas nous respecter les uns les autres. L'honneur mutuel dans l'Église reflète la bonté ou la beauté de Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de place pour la compétition ou la jalousie. Bien-aimé, le fait que nous nous respectons, que nous nous aimons, c'est une manière de nous honorer les uns les autres. Je l'ai dit tantôt, qu'il soit plus petit ou plus grand, nous devons apprendre à honorer les autres. Ne pas avoir la jalousie entre nous. Le service n'est pas une compétition. J'ai aimé ce qu'a dit un ancien dans la foi. Nous sommes plus attachés au poste qu'à l'appel de Dieu. Alléluia. Soyons focalisés sur l'appel de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur va nous révéler des choses. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Et je suis fort convaincu que le Seigneur a fait quelque chose dans nos vies. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On est tout resté assis pendant longtemps. Nous allons prier. Nous allons prier pour cette parole que nous venons d'écouter. On nous a beaucoup parlé sur l'honneur. On nous a beaucoup parlé sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons prier que Dieu nous donne, oui, quand nous sommes intimes de Dieu, quand nous sommes intimes du Saint-Esprit, nous ne pouvons